Il y a des moments dans l'histoire où un homme monte sur scène et redéfinit le monde. 9 janvier 2007, Steve Jobs dévoile l'iPhone, le smartphone qui allait changer notre vie. Mais si je vous disais que le véritable héritier de Jobs ne se trouve pas à Cupertino, mais à Santa Clara. Octobre 2025, Jensen Huang annonce que Nvidia franchit les 5 000 milliards de dollars de valorisation. Première entreprise de l'histoire à atteindre ce seuil. Un chiffre si vertigineux que si Nvidia était un pays, elle serait la 3e économie d'Asie, juste derrière le Japon et la Chine. Pendant que le monde regardait Apple révolutionner nos poches, Jensen Huang construisait silencieusement l'infrastructure invisible de notre futur. Sans ses puces, pas de ChatGPT. Sans ses GPU, pas de voitures autonomes. Sans Nvidia, pas d'intelligence artificielle. Cette histoire ne parle pas d'un téléphone. Elle parle de l'homme qui a créé le cerveau du 21e siècle. Bienvenue dans l'histoire de Jensen Huang, l'héritier que personne n'avait vu venir. Deux hommes, deux visions, deux époques, un même feu. Steve Jobs naît en Californie, adopté par une famille modeste, hippie des années 70. À Reed College, il abandonne ses cours obligatoires mais assiste à un cours de calligraphie. Sérif, sans sérif, espacement entre lettres. Une formation apparemment inutile qui, 10 ans plus tard, donnera au Macintosh les premières polices élégantes de l'informatique. Jobs voyait la technologie comme un art. Design, beauté, interface. Jensen Huang, né à Taïwan en 1963. À 9 ans, ses parents l'envoient aux États-Unis avec son frère aîné, seul, sans parler anglais, fuyant les troubles politiques en Thaïlande. Leur oncle les inscrit par erreur dans une école de réforme pour jeunes délinquants dans les montagnes du Kentucky, Oneida Baptist Institute. Huang a 10 ans. Chaque matin, il nettoie le toilette du dortoir. Chaque jour, il traverse un pont suspendu en bois pourri pour aller à l'école primaire. Les brutes locales s'amusent à le secouer, tentant de le faire tomber dans la rivière en contrebas. Il est le seul enfant asiatique. Petit, cheveux longs, anglais cassé. Les insultes raciales pleuvent, les menaces au couteau aussi. Mais quelque chose se forge en lui, quelque chose d'indestructible. Il apprend à se battre. Il excelle en natation. Il devient champion junior de tennis de table. Sa mère, qui ne parlait pas anglais, lui avait enseigné 10 mots par jour avec un dictionnaire et une feuille de papier avant son départ. Cette détermination silencieuse, transmise de mère à fils, deviendra sa signature. 2 ans plus tard, ses parents immigrent enfin aux États-Unis. Ils découvrent l'horreur de la situation. Ils récupèrent leur fils. La famille s'installe près de Portland, Oregon. À 15 ans, Huang obtient son premier vrai emploi. Plongeur chez Denny's. J'étais organisé, j'étais méthodique. Je ne quittais jamais mon poste les mains vides, dira-t-il des décennies plus tard. En 2023, Denny's dévoile une plaque commémorative où Nvidia a été fondée. Parce que c'est là, en 1993, dans un box de ce restaurant, que Huang et ses 2 cofondateurs ont dessiné sur des serviettes l'idée d'une puce révolutionnaire, le GPU. Pas pour améliorer les ordinateurs, pour les réinventer. Un serveur qui lavait des plates. Un enfant qui nettoyait des toilettes en pleurant. Devenu l'architecte de l'intelligence artificielle. Jobs, art, beauté, interface utilisateur. Huang, mathématiques, calcul, simulation physique. Mais tous deux partagent l'essentiel. Une vision à 20 ans contre le consensus dominant. Jobs voulait mettre un ordinateur dans chaque foyer quand IBM dominait le marché professionnel. Huang voulait créer une nouvelle catégorie de processeurs quand tout le monde misait sur le CPU. À une époque où Intel régnait en maître avec des milliards de revenus annuels, Huang affirmait « L'avenir sera massivement parallèle ». C'était un pari fou, c'était visionnaire, c'était la marque des grands. 2007. Steve Jobs monte sur scène au Macworld. Dans les coulisses, les ingénieurs d'Apple sont en train de se saouler au whisky. Andy Grignon tient une flasque de scotch. Pourquoi ?
parce que l'iPhone qu'ils vont présenter est un prototype incomplet qui crache régulièrement. L'équipe a créé ce qu'ils appellent le Golden Pass, une séquence d'actions minutieusement scriptée pour éviter les bugs. Jobs doit la suivre à la lettre. Un seul écart et le prototype plante devant le monde entier. Jobs a même exigé que les iPhones affichent toujours une barre de signal pleine, peu importe la réalité du réseau. Pendant 90 minutes, Jobs exécute la chorégraphie parfaitement. À la fin, Grignon vide sa flasque d'un trait. Le reste de la journée se passe à célébrer dans San Francisco. Mission accomplie. Jobs avait parié 150 millions de dollars et l'avenir d'Apple sur un téléphone qui n'existait pas vraiment encore. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. 1996. Nvidia est littéralement à 30 jours de la faillite. Leur premier produit est un désastre absolu. Sur 250 000 unités produites, presque toutes sont retournées. Les lumières du bureau sont éteintes pour économiser l'électricité. La moitié des 80 employés sont licenciés. Wang signe l'échec un par un, retardant volontairement certaines factures pour garder l'entreprise vivante. Chaque jour, il calcule combien de jours de survie il reste. 30, 29, 28. Puis vient le contrat Sega, le NV2, développé pour la console Dreamcast. Mais en 1995, Microsoft annonce DirectX, l'architecture que tout le monde adopte, sauf Nvidia. Leur technologie basée sur les quadrilatères devient obsolète du jour au lendemain. Microsoft choisit les triangles. Nvidia est du mauvais côté de l'histoire. Wang appelle Shoichiro Irimajiri, cadre de Sega. Et il lui dit la vérité. Nous avons échoué, nous ne pouvons pas continuer à construire une technologie inférieure. Le produit ne sera jamais livré. Mais si vous ne nous payez pas en totalité, Nvidia disparaîtra. Irimajiri n'a aucune obligation légale d'aider. Pourtant, il accepte. 5 millions de dollars. Et il ajoute « Je crois en vous, Jensen. Construisez la meilleure puce graphique du monde. » À son crédit, et à mon grand étonnement, dira Wang des années plus tard. Avec ses fonds, Nvidia lance le Riva 128. En 1997, c'est un succès fulgurant. Nvidia est sauvé. Wang ne l'oubliera jamais. On ne peut pas sous-estimer la gentillesse des gens. Puis, dans les années 2000, Wang prend une décision que personne ne comprend. Il dépense des milliards pour créer CUDA, une plateforme logicielle qui transforme les GPU de gaming en supercalculateurs scientifiques. Pendant des années, CUDA ne génère presque aucun revenu. Les analystes appellent ça une distraction coûteuse. Mais Wang tient bon, parce qu'il observe quelque chose. Des chercheurs hackent ces GPU pour faire tourner des calculs complexes. Au lieu de les bloquer, il leur donne les outils pour aller plus loin. 2 hommes, 2 paris impossibles, 2 victoires contre toute attente. To get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. L'iPhone a changé notre quotidien. Nous consultons nos téléphones 150 fois par jour. Nous lisons, payons, travaillons depuis un rectangle de verre. Jobs a créé l'interface de notre vie moderne. Mais Wang a créé l'infrastructure invisible qui alimente cette vie. 2012, le moment AlexNet. Alex Krzyzewski, étudiant de l'Université de Toronto, participe au concours ImageNet. Dans la chambre chez ses parents, il entraîne un réseau de neurones sur 2 GPU Nvidia GTX 580. Personne ne s'y intéresse, jusqu'au jour où les résultats tombent. AlexNet bat tous les algorithmes traditionnels par une marge gigantesque, 15,3% d'erreur contre 26,2% pour le second. Ce jour-là, l'ère du deep learning commence, et elle commence grâce à CUDA, grâce au GPU Nvidia que des chercheurs utilisaient pour des calculs que personne n'avait prévus. Wang avait vu juste. 10 ans avant ChatGPT, 9 ans avant que l'IA ne devienne mainstream. En 2013, alors que le marché stagne, Wang dit à ses cadres « Le deep learning va être énorme. Nous devons tout miser dessus. » Une décennie plus tard, ChatGPT est lancé. Il fonctionne grâce au GPU Nvidia.
Aujourd'hui, Nvidia contrôle entre 70 et 95% du marché des puces IA. Chaque image générée par intelligence artificielle, chaque diagnostic médical assisté, chaque voiture autonome, chaque découverte scientifique accélérée repose sur Nvidia. Jobs a mis un ordinateur dans chaque poche. Wang a mis un supercalculateur dans chaque data center. Jobs nous a donné des outils. Wang nous a donné une nouvelle forme d'intelligence. Jobs a démocratisé l'informatique personnelle. Wang industrialise l'intelligence artificielle. Deux révolutions séparées par une seule génération, mais liées par une continuité invisible. Jobs a libéré l'homme de la machine. Wang libère la machine de ses limites humaines. Sur scène, tous les opposent. Steve Jobs, turtleneck noir, jeans, scène blanche minimaliste. Il parle peu, mais chaque mot porte. Today, Apple is going to reinvent the phone. Jobs ne présente pas un produit, il révèle un miracle. That is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Jensen Huang, veste de cuir noir signature, fond sombre, ton posé et pédagogue. Il ne vend pas de rêve, il enseigne. Il explique comment fonctionne un GPU, pourquoi le ray tracing transforme le gaming, comment CUDA révolutionne le calcul parallèle. Huang construit une cathédrale technique brique par brique. Devant vous. Jobs était un artiste, Huang est un ingénieur philosophe. Dans leur management, même contraste. Jobs, perfectionniste, impulsif, exigeant jusqu'à la brutalité. Il pouvait hurler sur un employé pour un pixel mal aligné. Il a été viré de sa propre entreprise en 1985 parce que personne ne pouvait travailler avec lui. Wang, structure plate, 60 rapports directs, pas de one-on-one. Il répond à des centaines d'emails par jour, parfois à 3 heures du matin. Des réponses courtes comme des haïkus. Il cultive l'humilité. Chez Nvidia, les employés envoient des emails appelés Top 5 Things, T5T. 5 observations, 5 projets, 5 idées. Wang lit des centaines de ces emails chaque jour, y compris le dimanche soir. C'est comme ça qu'il capte les signaux faibles, les innovations qui émergent avant que tout le monde ne les voie. Je cherche à détecter les signaux faibles. Lorsqu'un produit échoue chez Nvidia, Wang demande à l'équipe responsable de présenter l'échec devant des centaines d'employés, pas pour humilier, pour apprendre. Le NV30, surnommé le sèche-cheveux à cause de son ventilateur bruyant, est un désastre. Wang fait un sketch vidéo autodérisoire envoyé à la presse. Message, nous n'avons pas peur de nos erreurs. Wang répète souvent, notre entreprise est toujours à 30 jours de la faillite. Ce n'est plus vrai. Nvidia vaut 5 000 milliards de dollars. Mais Wang veut que chacun garde l'urgence des débuts, la paranoïa créative. Jobs disait « Stay hungry, stay foolish ». Wang vit « Stay paranoid, stay resilient ». Aucun empire ne se construit sans effondrement. 1985, Jobs renvoyé. Steve Jobs est écarté de sa propre entreprise. L'homme qui a créé Apple dans un garage, qui a fait de la pomme un symbole de révolution, est viré par son conseil d'administration. Le CEO, qu'il a même recruté, John Sculley, orchestre son éviction. Jobs a 30 ans. Il dira plus tard que c'était dévastateur. Mais cette épreuve l'a libéré du poids du succès. Il fonde Next, rachète Pixar. 11 ans plus tard, Apple, au bord de la faillite, rachète Next pour 429 millions de dollars. Jobs revient, non plus comme le jeune prodige incontrôlable, mais comme un leader mature, stratégique, encore plus visionnaire. 1996, Nvidia à 30 jours. Nvidia est à 30 jours de liquidité, littéralement. Les factures ne sont pas payées. Le bureau est réduit. Les lumières éteintes. La Silicon Valley se moque ouvertement. Ces 3 types qui croient pouvoir battre Intel avec de puces graphiques. Mais Wang ne refuse pas d'abandonner. Il convainc 3 partenaires de lui prêter de l'argent contre une réduction de 10% lors de l'IPO future. L'IPO aura bien lieu en 1999. Puis vient CUDA, année 2000. Nvidia investit des milliards dans une plateforme qui ne génère aucun revenu. Les concurrents rient, les actionnaires s'inquiètent. Mais Wang tient bon.
En 2012, des chercheurs utilisent CUDA pour entraîner AlexNet. L'ère du deep learning commence. CUDA devient la plateforme standard. Jobs et Wang ont tous les deux survécu à leur pire cauchemar, et cette survie les a transformés en légendes. Pourquoi Wang est l'héritier? 1. La vision à 20 ans. Jobs travaillait sur des interfaces tactiles 10 ans avant l'iPhone. Wang a créé CUDA en 2006, 7 ans avant que le monde ne parle de deep learning. En 2013, il a misé tout sur l'IA, 9 ans avant ChatGPT. Jobs anticipait ce que les gens voudraient. Wang anticipe ce dont les machines auront besoin. 2. La création d'un écosystème inattaquable. Jobs a créé l'App Store, un écosystème qui a généré plus de 1000 milliards de dollars de transactions. Wang a créé CUDA. Plus de 4 millions de développeurs l'utilisent. Chaque grande avancée en IA repose sur NVIDIA. Passer à AMD ou Intel devient techniquement complexe et coûteux. L'écosystème est la vraie barrière à l'entrée. 3. L'impact sur toutes les industries. L'iPhone a transformé la communication, le commerce, les médias. Les GPU NVIDIA transforment la santé, l'automobile, le climat, la robotique, la finance, l'industrie, l'énergie. NVIDIA ne vend pas un produit. NVIDIA vend l'accélération du progrès humain. 4. L'échelle colossale. En octobre 2025, NVIDIA franchit les 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Première entreprise de l'histoire à atteindre ce seuil. NVIDIA pèse désormais plus que l'industrie du gaming, du cinéma et du cloud, réunis. Plus que les 5 plus grandes compagnies pétrolières mondiales combinées. NVIDIA n'est plus une entreprise, c'est une couche fondamentale de l'économie mondiale. Sans NVIDIA, pas de ChatGPT. Sans NVIDIA, pas de Tesla FSD. Sans NVIDIA, pas de Moderna AI Labs. Sans NVIDIA, pas de simulation climatique moderne. Sans NVIDIA, pas de robotique humanoïde. Jensen Huang contrôle l'infrastructure mondiale de l'IA. Il a vu l'IA 10 ans avant tout le monde. Il a créé un monopole technique quasi inattaquable. Steve Jobs a créé le présent dans lequel nous vivons. Jensen Huang crée le futur vers lequel nous allons. We're going to make some history together today. So, Il y a des moments rares dans l'histoire où un homme façonne non pas un produit, mais une époque entière. Steve Jobs nous a donné l'iPhone, mais plus profondément, il nous a appris que la technologie pouvait être belle, que le design comptait, que l'expérience utilisateur était l'essence même du produit. Il a humanisé la technologie. Jensen Huang nous donne l'IA, mais plus profondément, il nous montre que la puissance brute, bien canalisée, peut résoudre des problèmes que l'humanité n'a jamais pu résoudre seule. Il accélère l'humanité. Jobs a révolutionné comment nous interagissons avec les machines. Wang révolutionne comment les machines interagissent avec le monde. Jobs est parti trop tôt, en 2011, à 56 ans. Mais son héritage continue. Chaque iPhone, chaque iPad porte sa philosophie. Wang, lui, a 62 ans. Et il travaille encore 7 jours sur 7. Quand je ne travaille pas, je pense au travail, dit-il. Il ne peut même pas regarder un film sans penser à NVIDIA. Le travail, c'est comme ça que je me détends. À ceux qui lui demandent pourquoi il ne ralentit pas, il répond « Être CEO, c'est une vie de sacrifice ». La plupart des gens pensent que c'est diriger et être au sommet. Rien de tout ça n'est vrai. Vous êtes au service de l'entreprise. Vous créez les conditions pour que d'autres fassent le travail de leur vie. 2 hommes, 2 visions, un même feu. Jobs a créé le présent. Jensen Huang crée l'avenir. Et si vous vous demandez qui portera cet héritage après lui, regardez bien. Parce que quelque part, dans un bureau, dans un garage, ou peut-être même dans un Denny's, un jeune ingénieur est en train de dessiner sur une serviette l'idée qui changera le monde de demain. L'héritage ne s'arrête jamais. Il se transmet.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. The Mac in 1984 is an experience that those of us that were there will never forget. And I don't think the world will forget it either. The iPod in 2001 changed everything about music. And we're going to do it again with the iPhone in 2007. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple, since the very, very beginning. And we always will.